Podcast Story, d'abord, l'idée rapidement, elle est née à quel moment et pourquoi tu t'es lancé dans le podcast ? Elle est née de la vision de la consommation américaine qui a souvent quelques années d'avance sur nous, comme l'avait la télé on demande alors que ça démarrait à peine chez nous. Et si tu veux, je me suis dit aussi, en observant ce qui avait été fait, ce qui commençait à être fait en France, je me disais c'est marrant, c'est pas du tout ce que je ferais. Donc je suis passé de c'est pas du tout ce que je ferais à mais qu'est-ce qui manque ? Et je trouvais qu'il manquait une offre simple qui n'était pas la fiction. Je trouvais ça trop compliqué, trop cher. Quand t'as pas la marque Harry Potter, t'as pas des marques connues et que t'écris une fiction de A à Z pour la faire connaître, c'est compliqué. Je trouvais qu'il y avait plus de lumière rouge que de lumière verte. Alors que la story, finalement, c'est dans entendre une histoire sur la guerre, Uber, un criminel, c'est quelque chose qui est quelque part dans les gènes de tout le monde. Voilà, et je me suis dit, calibrons-le et gérons l'intégralité de notre fabrication. C'est né de là, en fait. Alors toi, t'es vraiment un excellent professionnel de la radio, un visionnaire, et tu es en contact avec tes auditeurs, ce qui est rare dans la profession de la radio, parce qu'en général, il parle à tout le monde et donc il parle à personne. Toi, tu parles à tes auditeurs. Avec ce concept de Podcast Story, est-ce que tu veux aussi créer une communauté derrière ? Quelle est la vision que tu peux avoir ? Oui, là, on est à la première brique de l'immeuble. Évidemment qu'après il y a une histoire de communauté, évidemment que derrière une histoire d'internationalisation, évidemment que on a une partie VIP qui est en fabrication, qui arrivera dans quelques mois. Là, l'idée était de fabriquer un beau catalogue et de ne commencer la médiatisation de Podcast Story, parce qu'on ne l'a jamais médiatisé, de médiatiser Podcast Story quand le catalogue serait conséquent. Et il commence à devenir vraiment conséquent. On met 5 nouveaux podcasts par semaine. Hein. C'est quand même monstrueux. Hein. Alors, dans Podcast Magazine, le Podcast Magazine est fait pour expliquer quel est l'impact de l'audio dans ta vie aussi. Est-ce que tu écoutes beaucoup ? Par quoi tu commences en audio dans ta journée ? Moi, je suis resté un consommateur très classique et en même temps ultra consommateur de ce qui est nouveau aussi. Je suis resté un consommateur classique de la radio. J'aime la radio. Je suis resté en voiture, je suis radio, je suis podcast. Mais j'ai tellement écouté de podcasts que j'ai trouvé décevants. Non, mais vraiment, je le dis, je ne citerai pas de nom. Décevant dans l'offre, décevant dans le montage, décevant dans l'interprétation. Ensuite, je me suis baladé sur les jaquettes des podcasts. Je trouvais que les titres ne voulaient rien dire, pas vendeurs. Et je me suis dit, mais on est quand même dans une espèce d'offre de base. C'est-à-dire, n'oublions pas que notre métier, ce sont des gens... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous ces nouveaux métiers doivent nous apprendre à être humbles. Et surtout pas prétentieux. Celui qui arrive en disant, je vais vous montrer, j'ai créé une boîte de podcast, je fabrique des fictions, vous allez voir, ils sont extraordinaires, je vais faire des millions, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, vous vous posez sur le bord de la route, vous espérez que les gens, quand ils vont passer, viennent vous voir, vous. D'où Podcast Story, d'où la simplicité du format, d'où la simplicité de l'appli pour rendre tout extrêmement simple. Et le visuel passe par là. On a fait des jaquettes et des visuels comme on pourrait faire des visuels pour une fiction Netflix. Le dernier visuel qu'on a fait là pour Mohamed Ali, j'ai passé 1 heure avec la demoiselle hier qui m'envoyait des essais, je lui disais oui, non, plus rouge, plus noir, etc. Et on a créé un visuel, je pourrais te montrer, bon pour ceux qui nous écoutent, n'a pas d'intérêt, mais on a créé à un moment donné un visuel où on se dit bingo, on touche plus. Donc même là-dessus, je suis très exigeant, c'est très important de savoir ce qu'on va écouter. Donc tu es derrière tous les podcasts que vous faites sur Podcast Story, tu suis la direction artistique et l'ensemble du projet. Oui, la confiance n'empêche pas la vigilance. C'est-à-dire, je fais confiance aux équipes, mais des fois, je leur dis, ils m'envoient toujours 2-3 jours avant la publication le titre et le visuel. Et des fois, je renvoie des podcasts disant titre nul, j'aime pas le visuel, trop vieux, trop ceci, trop cela. Et ils retravaillent, mais voilà, c'est de concert. Mais je laisse toujours faire aux équipes ce qu'ils ont envie de faire. Après, on corrige.
Avec quoi tu écoutes l'audio, quel que soit l'audio, quand le matin par exemple, en voiture, c'est pas trop compliqué parce que tu as des différentes voitures et tu as les récepteurs à l'intérieur. T'as pas un équipement particulier dans tes voitures, mais en dehors de la voiture, tu écoutes avec quoi comme matériel, comme équipement, comme tout le monde? Je suis téléphone, moi. C'est mon téléphone qui renvoie vers mes enceintes Sonos. J'ai mes écouteurs ou je suis chez moi et je bascule en Sonos. Non, j'ai basculé en total téléphone. J'ai plus de chaîne, tu vois, ou ce fameux... Non, je suis enceinte connectée, oreillette, et voilà, et je me balade là-dessus. Je réussis pas à me faire à ces gros casques qui, j'ai l'impression, sont en train de retomber. Il y a eu une mode il y a 3 ans où tout le monde c'était à celui qui mettrait le casque le plus gros. Et je crois que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être un peu l'air cons avec un gros casque. Donc, il a fallu du temps pour qu'ils passent devant une glace, mais je crois que, je trouvais ça dingue. On est à l'heure de la miniaturisation des écouteurs, où on arrive à te faire un son spatial dans des écouteurs tout petits, et les gens revenaient à une espèce de truc énorme qui chauffait autour des oreilles. Je ne comprenais pas bien. Donc voilà, non, je n'ai pas pu passer au casque encore. Est-ce que faire un podcast, toi, ça te dirait de faire un podcast? T'aurais envie d'en faire un à toi? Alors c'est compliqué parce que tu es en radio et il y a toujours la marque, mais t'es producteur, t'es un peu indépendant de la radio aussi. Oui, je suis indépendant, mais faut être fair-play avec énergie. Je vais pas commencer à faire des podcasts de moi ailleurs. On avait en prévision d'en faire pour énergie, que Podcast Story fabrique pour énergie. Alors bon, on s'en est pas beaucoup reparlé parce que je crois que chacun a eu du travail, mais on avait cette idée de... Si moi je faisais un podcast, on l'hébergeait chez Énergie. C'était un podcast Story, mais qu'on donnait Énergie. Ça me paraît très fair-play. Et c'est pour ça que je ne veux pas en faire sur Podcast Story, même si j'ai le droit. Attention, je peux très bien faire un podcast sur... Mais je trouvais que ça n'avait pas de sens de lancer un nom que je veux médiatiser, une plateforme qui n'a rien à voir avec moi. Si je commence à me mettre dessus, je remets en avant mon nom et c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pour ça que les derniers coups de pub que l'on a eu de Valérie Trierweiler ou d'autres étaient géniaux parce que on a oublié Koé et c'était Podcast Story qui était mis en avant. Alors là, je parlais plutôt en fait avec énergie de faire un podcast comme par exemple on était avec Hugo Travers hier, qui était un youtubeur qui a un succès certain et qui a lancé le podcast et cartonne en podcast et imaginez pas qu'il puisse cartonner avec de l'audio alors que lui c'est un homme de vidéo et il disait que c'était génial et que pour lui le podcast avait maintenant une vraie légitimité. Oui, mais l'audio... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a pris la parole pendant la conférence qu'on faisait tout à l'heure en disant oui, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment, des gens qui ont déserté la radio, les plus jeunes reviendront? Tout n'est un éternel recommencement. À l'heure de la vidéo, à l'heure où on peut filmer ce qu'on veut et on est abreuvé de vidéos en permanence, qui aurait dit que finalement l'audio allait autant aussi revenir à la mode? Voilà, donc... c'est juste que c'est une nouvelle façon de le consommer et où tout le monde doit s'adapter dans sa nouvelle façon de le consommer. Alors, dernière question pour te libérer ensuite. La partie créativité, la partie entre la radio et le podcast, c'est un univers à part. Pour moi, je considère que le podcast, c'est plus du cinéma, là où la radio, on est plus dans cette immédiateté. Oui, je crois... Enfin, dans ce qu'on fabrique, nous, on fait beaucoup plus appel à des gens qui peuvent raconter des histoires qu'à des animateurs. On est dans un truc intemporel, le podcast. Enfin, moi, je fais des podcasts intemporels. Peut-être que d'autres font des podcasts à la journée ou à la semaine. Nous, on construit un catalogue qui peut être toujours présent dans un an et qui a toujours... c'est l'équivalent de Netflix. Netflix, les séries se consomment toute l'année ou éventuellement tout l'été, si c'est des histoires d'amour, etc. Mais ce n'est pas des séries qui se consomment sur 2 mois et après, c'est fini. Un podcast en particulier qui t'a marqué et que tu as écouté et que tu dis c'est pas mal fait? Chez nous alors. Ou chez les autres, mais oui, chez toi et t'en as pas un qui t'a marqué ailleurs? Ah non, honnêtement, pardon, mais non, chez nous, j'ai adoré parce que je me suis battu pour le faire, celui sur Ragnar. J'étais fan de la série Viking. Et l'histoire de Ragnar est une vraie histoire, alors qu'elle a été un peu romancée. Et le fait de boucler la boucle et d'avoir Alexis Victor, qui est la voix de Ragnar dans la série et qui nous a réinterprété que pour nous l'histoire de Ragnar, j'ai trouvé ça génial. Donc ça c'était une petite fierté et un plaisir à réécouter à chaque fois. Merci Koé, et puis on espère que tu liras le premier exemplaire de Podcast Magazine en octobre avec plaisir. Un gros merde, comme on dit. Gros merde.